décryptage RH. Bonjour. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de vous rencontrer, de faire votre connaissance. Alors vous êtes Émilie Corchia, cofondatrice de My Job Glasses. Job, on comprend, glasses c'est les verres, c'est les lunettes qui vont permettre aux jeunes d'y voir enfin clair sur leur avenir et de prendre des décisions éclairées quant à leur premier emploi. Voilà, donc c'est une traduction pratiquement littérale, comme on dit. Pratiquement. Job Glasses, mettez vos lunettes pour trouver votre premier emploi. Exactement. Et Job Glasses, c'est quoi? Alors, My Job Glasses, ça existe depuis quand? Alors, ça existe depuis 4 ans. Oui. Et en fait, on est un site de rencontre entre étudiants et collaborateurs en entreprise. D'accord. Le but, c'est de permettre aux jeunes, pendant leurs études supérieures, d'aller rencontrer des professionnels pour découvrir le métier qui leur correspond vraiment. En fait, aujourd'hui, et c'était tout le but de notre observatoire, cet observatoire du premier emploi, en fait, il a été créé quand on est tombé sur une étude de la DARES qui nous disait que 46% des jeunes quittaient leur premier emploi avant la fin de la première année. Super, c'est un constat qui est assez triste, mais on voulait comprendre le pourquoi du comment. Donc on a créé en 2017 cet observatoire, et c'est la 2e édition qu'on a fait cette année avec Ipsos. On a interrogé les jeunes sur leur vision du premier emploi. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Les résultats, c'est que c'est compliqué. Alors, on confirme. On va aller voir ça dans le détail, puisque vous avez la gentillesse de nous confier votre baromètre, vous aussi, le vôtre. On va peut-être regarder, c'est là, je crois que je me suis trompé tout à l'heure, je parlais des fameux camemberts, mais c'est là qu'on va les avoir. Super. C'était pas avec Jean-Pierre Camard. Alors, entrer dans la vie active, c'est ça? Premier interrogatoire, allez-y. Interrogation. La question, c'était comment les jeunes choisissent leur premier emploi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Est-ce qu'ils se sentent bien préparés? Exactement. Est-ce que l'école les prépare bien? Premier constat, 2/3 des jeunes trouvent qu'ils sont mal accompagnés par leur école, leur établissement du supérieur, à l'arrivée sur le marché du travail. Et la question qu'on nous avait posée aussi, c'est est-ce que c'est pareil au niveau bac ou au niveau bac plus 5? C'est même pire pour les femmes et le bac plus 5, carrément. Où il y a plus de 77% des jeunes qui nous disent « Aïe, 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 je me sens démunie et je ne me sens pas préparée à l'arrivée sur le marché du travail. » 2 sur 3, c'est énorme. C'est énorme, c'est très très fort. Ouais, c'est énorme, 2 sur 3 qui se sentent mal préparés. En plus, je lis, 45% déclarent que leur école n'a jamais organisé de rencontre avec la vie professionnelle. Exactement. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, quand même. On compare toujours à l'Allemagne, mais c'est vrai que, finalement, l'école, entre guillemets, avec un majuscule, et il ne faut pas généraliser, mais que l'école française ne s'ouvre pas avant un certain moment vers l'extérieur, vers le monde de l'entreprise. Pas assez, en tout cas, puisqu'en effet, 45% des jeunes nous disent ne jamais avoir rencontré de professionnels, que ce soit à l'occasion de cours qui seraient donnés par des professionnels ou même à l'occasion de forums de recrutement. Et l'autre point aussi important, c'est que quand ils vont dans des forums de recrutement, 50% des jeunes nous disent c'est inutile. La rencontre que je fais sur place ne m'éclaire pas réellement sur ce premier emploi. Alors, deuxième information, là, vous leur avez posé la question, est-ce que votre fameux premier emploi, parce que c'est toujours sur le premier emploi, est-ce que c'est un emploi par défaut ou c'est un emploi choisi? Réponse. Réponse, c'est le hasard et la nécessité qui sont le motif et le moteur de ce premier emploi. Donc c'est assez triste, loin devant la raison ou la passion. Donc là aussi, et on le voit en fait, quand on parle avec les jeunes, généralement c'est vrai qu'on a démocratisé les stages et les alternances, mais les jeunes se sentent démunis quant au choix de ce stage ou de cette alternance. Donc ils n'ont pas d'idée précise des métiers et ils vont un petit peu de manière compulsive aller se jeter sur des job boards au dernier moment et postuler à plein de jobs et finalement prendre le premier qu'on va leur offrir. Alors c'est une vraie erreur. Un jeune sur 5 était déjà dans l'entreprise avant d'être embauché. Mais j'ai envie de vous dire seulement. Parce qu'avec tout ce qui se fait et les bonnes nouvelles de l'apprentissage qu'on a vu, on pourrait penser en fait qu'ils seraient plus nombreux à rester. Et finalement, on se rend compte que pas tant que ça reste dans l'entreprise, mais ça vient aussi du fait que ce premier choix, c'est souvent un choix par défaut, même l'apprentissage. C'est-à-dire que quand on parle aux jeunes, on leur dit ne prenez pas le premier apprentissage venu, choisissez une alternance qui vous correspond. Et on nous répond, c'est tellement difficile de trouver une alternance que si en plus il fallait être difficile, ce serait vraiment compliqué pour nous. Oui, on peut se mettre à leur place, ils ont raison d'ailleurs, on ne va pas leur reprocher. Tout à fait. Et dans cette image qu'on vient de voir, d'ailleurs, j'ai lu, 45% sont restés en poste moins d'1 an. Et oui, on retombe donc pratiquement sur la moitié des jeunes du premier emploi, c'est important. Tout à fait. Ne reste pas moins d'un an. Alors, on retrouve le chiffre de la DARES qui reste constant. 46% des jeunes qui quittent leur premier emploi avant la fin de la première année, 63% le font de leur plein gré, c'est-à-dire à l'initiative du jeune. C'est assez incroyable. Et ça s'explique aussi, encore une fois, parce que c'est un choix fait par défaut. Alors, troisième camembert. Troisième camembert. Là, c'est toujours dans cette question sur un choix par défaut, point d'interrogation. Là, c'est assez étonnant, là aussi, la réponse. Clairement, on voit que c'est la nécessité. 33% par
opportunité. Ça veut dire quoi, par exemple ? Eh bien, opportunité, ça veut dire que j'étais pas trop sûre et puis j'ai trouvé quelque chose et je l'ai pris. Donc c'est un peu le hasard, c'est un peu ce qui est dommage. Et vous voyez aussi que le chiffre qui concerne la nécessité, c'est-à-dire ça me plaisait pas forcément, mais j'avais besoin de rembourser mon prêt ou de quitter mes parents, arrive juste derrière, loin devant la raison et la passion. La passion, bien sûr. Donc c'est ce qu'on veut justement venir changer. Et c'était tout l'objectif de notre site, c'est de permettre aux jeunes de rencontrer des professionnels pour que ce soit justement la passion et la raison qui l'emportent. Parce que en ayant rencontré des professionnels qui font un métier et qui sont passionnés, ils peuvent nous transmettre tout ça et nous donner envie d'aller vers le bon métier pour nous. Alors, je répète pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, ça peut arriver, bien sûr. Et c'est passionnant, vous assistez à la découverte d'une enquête. L'Observatoire du premier emploi. L'Observatoire du premier emploi. Ça vous intéresse ? Vous êtes peut-être vous-même confronté à ce premier emploi. Vous l'avez été récemment. Vous l'avez été, bien sûr. Vous avez des enfants qui vont y arriver. Écoutez bien, les résultats de cette enquête, ils sont assez étonnants, Émilie Corchia. Alors, on en arrive à la question auprès des jeunes sur l'entrée dans la vie active. Pour vous, c'est quoi ? Se constituer un réseau ? C'est ça ? C'est un point de départ ? C'est l'idée, c'est d'aider les jeunes justement à savoir comment ils veulent rentrer dans la vie active et qu'est-ce qui peut les aider. Et donc on voit que le réseau en effet est vu comme le moyen de demain pour trouver son premier emploi et loin devant d'autres choses qui existent depuis plus longtemps. Donc il faut d'abord se constituer un réseau ? C'est ce qu'on essaye d'expliquer aux jeunes, c'est qu'en fait, finalement, le meilleur moyen d'y voir clair sur son avenir, c'est par le réseau. Et le réseau, aujourd'hui, c'est pas du piston qui est réservé qu'à certains. Le but, c'est vraiment de le démocratiser et de l'ouvrir. Et nous, on a 40 000 professionnels qui sont contents de passer 1 heure, 2 heures par mois pour partager leur parcours avec des jeunes et leur parler de leur métier. Avec les côtés positifs, les côtés négatifs, mais de donner vraiment la vision vraie de leur métier. Et ce que les jeunes nous disent, c'est qu'ils ont conscience que ce réseau, ces rencontres avec les professionnels, c'est la différence. En revanche, ils se sentent mal préparés et 73% d'entre eux n'osent pas aller sur le réseau parce qu'ils ne savent pas comment faire. C'est pour ça que dans votre résultat, on trouve 43% stressant ? Tout à fait. Il y a vraiment une ambivalence. Les jeunes trouvent ça motivant d'un côté, mais stressant de l'autre. C'est encore plus fort chez les Bac+5 et les femmes, où justement l'idée c'est de dire... J'entends, mais est-ce que je suis légitime ? Je ne sais pas quoi leur demander, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas qui aller voir. Et c'est vraiment ce qu'on va nous essayer d'apporter pour les rassurer et leur montrer comment faire. Alors enfin, dernier point, parce qu'il y en a d'autres, mais on a sélectionné parmi ce baromètre les questions qui nous apparaissaient les plus intéressantes. Et vous avez raison, vous avez posé la question sur le recrutement de demain. Exactement. Quelles sont les envies des jeunes ? Les envies des jeunes, c'est rencontrer des professionnels pour voir du concret, loin devant la 52%, c'est ce qu'on voit. Loin devant la réponse à une annonce ou le forum de recrutement qui paraît un petit peu old school, j'ai envie de dire. Et vraiment, le recrutement de demain, c'est l'humain. C'est rencontrer des gens, c'est échanger avec eux, pouvoir poser des questions. Une fiche de poste ne donne pas malheureusement toutes ces informations-là et ne permet pas de se projeter. Vous avez raison. Merci, c'est très brillant, c'est très clair, votre enquête est passionnante et ça crée des réactions, Jean-Pierre Camard. Oui, absolument. Patron, président. Oui, j'entends vraiment avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites, Émilie, en ce sens que nous, on est intéressés par le fait de rencontrer des jeunes en université. J'avoue que c'est plus... Jean-Pierre Camard, président de Proconsult Group. Après une rencontre qui s'était passée d'ailleurs ici avec Patrice Béguel l'année dernière, nous œuvrons avec BPI sur l'entrepreneuriat. Donc c'est déjà une façon de dire aux jeunes, si vous voulez entreprendre, faites-le à la sortie de l'école. Mais de façon plus générale, moi ça m'intéresse de faire partie de vos... On est en Bretagne, mais rencontrer des jeunes pour leur montrer notre métier de l'intérieur. C'est vrai qu'on a l'impression parfois quand on recrute qu'ils sont complètement perdus, ils savent pas ce qu'est une entreprise. Ils ont un beau diplôme, mais ils savent pas trop quoi en faire. Et nous, on est vraiment très très intéressés par le fait d'aider les jeunes, soit à comprendre l'entreprise, soit effectivement à être entrepreneur. Vous avez entendu... Oui, allez-y. Excusez-moi, vous êtes le bienvenu et aujourd'hui on a 100 000 jeunes qui sont présents sur l'ensemble de la France. On a des universités partenaires, des écoles, des BTS, des IUT. Parce que le but c'est d'aller former ces jeunes en amont pour que les rencontres se passent bien et les aider à identifier les questions à poser et comment rencontrer des professionnels. Et on est présente partout, donc la Bretagne c'est parfait. On aura beaucoup de jeunes bretons qui seront ravis de pouvoir échanger avec vous. Et un contact qui s'établit. Il y a un contact qui s'établit, tout à fait. On en est ravis. Question de notre expert en coaching. Un petit peu prosaïque pour Émilie. Qui paye en fait ? Alors nous, c'est l'entreprise qui paye. C'est-à-dire que c'est totalement gratuit à la fois pour l'ensemble des jeunes et l'ensemble de nos universités et écoles partenaires. Et c'est l'entreprise qui va rémunérer la plateforme en mettant en avant des collaborateurs qui vont représenter la totalité de ces métiers. Et c'est un petit peu notre philosophie aussi. On a un vrai ADN sociétal. Le but, c'est vraiment de démocratiser et de rendre ça accessible à tous. Et donc on trouve que c'est normal et nos entreprises partenaires partagent cette vision-là, que finalement l'entreprise investisse
pour une meilleure formation des jeunes. Et de toute manière, ils seront gagnants au final, puisque chaque départ anticipé, c'est 1 an de salaire de pure perte sèche pour l'entreprise. Donc on a tous intérêt finalement à avoir des jeunes qui connaissent les métiers, qui vont dans l'entreprise parce qu'ils le veulent vraiment, et qui vont rester sur la durée. Donc c'est vraiment ce qui fait la différence. Et le contact avec le professionnel dure combien de temps? Parce que est-ce que c'est un entretien? Est-ce que c'est 2 jours dans une entreprise? Alors c'est 1 heure de rendez-vous en face à face, soit directement dans les locaux de l'entreprise, soit sur Skype si les jeunes ne sont pas dans la même ville ou le même pays que le professionnel. Et donc c'est 1 heure de son temps où l'étudiant va poser des questions. Donc l'étudiant arrive avec des questions pour mieux comprendre le quotidien du professionnel. Et puis derrière, ça peut se transformer en des opportunités de stage, d'alternance ou de premier emploi. Parfait, merci, c'est très clair et bravo encore une fois pour cette présentation. Merci. Vous reviendrez parce que ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution au travers d'un baromètre, c'est à l'intérieur d'un baromètre, de le voir sur 1 année, 2 années, etc., etc. Vous restez avec nous. Avec plaisir. Et votre entreprise, c'est une start-up encore ou pas? C'est une start-up, on est 30 salariés et on est présent à la Station F, qui est le plus gros campus de start-up au monde créé par Xavier Niel. Et elle existe depuis combien de temps? Depuis 4 ans. Depuis